à parler d'engagement, et je crois ici en particulier, spontanément, sous l'angle de la prise de responsabilité. Or, ce que je vous propose pour réfléchir à comment ça se recompose, c'est de réfléchir au gradient qu'il peut y avoir dans le fait de s'engager dans un collectif, en partant de la simple identification à un collectif. Je partage les visions de l'organisation, je me sens proche de la communauté qu'elle regroupe, à des formes plus avancées, comme l'adhésion, la participation, puis la prise de responsabilité. Les indifférents, ce sont des agriculteurs, on peut dire, désengagés. Ils connaissent mal l'offre syndicale et ils ont beaucoup de mal à se situer dans cet univers des organisations professionnelles. Les divergents ou la divergence renvoient à des personnes qui ont eu des moments d'engagement parfois assez importants dans l'univers syndical, puis qui s'en sont distanciés pour des questions de divergence de vue, souvent idéologiques ou dans la façon de gérer un dossier, et qui se sont engagés dans d'autres organisations. Nous avons enquêté ou rencontré des personnes dont nous disons qu'elles sont adhérentes par tradition, souvent des personnes dont les pères ou les parents étaient eux-mêmes syndiqués, qui utilisent beaucoup les services du syndicat, qui en sont tout à fait satisfaits, qui ne voient pas pourquoi ne plus adhérer, mais qui sont très très peu présents dans l'organisation. Puis d'autres catégories un peu plus engagées, des participants occasionnels. Ils peuvent adhérer, ils peuvent se mobiliser, manifester, mais ils peuvent aussi, ils le disent à un moment, arrêter d'adhérer, changer d'engagement. Des participants intéressés, ils trouvent dans le syndicalisme une occasion de s'ouvrir aux autres, de comprendre le monde, de mener des actions collectives dans lesquelles ils s'épanouissent. Et puis viennent deux catégories de responsables. Nous les avons distingués parce qu'ils vivent leur engagement de manière un peu différente. Ceux que nous appelons les porte-parole altruistes vivent l'engagement sur le mode du dévouement et du don. Ils le font parce qu'ils sentent que c'est essentiel que des agriculteurs s'engagent pour participer à la dynamique collective, alors que ceux que nous avons qualifiés de carrière de dirigeants, associés à ce terme-là, ils le font aussi parce qu'ils voient dans l'engagement une forme de promotion sociale, de développement d'une carrière stimulante et intéressante. Ils sont très intéressés par la prise de responsabilité. D'abord, la concentration des organisations professionnelles. Et là, je ne vais pas la refaire, mais je l'illustre par l'histoire des coopératives qui ont connu un processus de concentration important. Récemment, la régionalisation des chambres d'agriculture renvoie à un processus du même ordre. Et dans le même temps, il peut y avoir des enjeux propres à ces structures qui peuvent être la performance de filiales des coopératives, les enjeux de gestion de grandes organisations que sont les chambres d'agriculture par exemple. Tout ça rend le rapport des adhérents à ces organisations plus délicat, plus complexe. Deuxième évolution, deuxième processus que je voulais souligner, qui est un peu le processus inverse, qui est le processus de décentralisation des lieux de pouvoir qui concerne l'agriculture. On parle des politiques de décentralisation à partir des années 80 en France, puis de la réforme des collectivités locales, puis de la régionalisation de la PAC, qui font que des champs de la politique qui concernent l'agriculture vont se décider avec des élus des collectivités locales et territoriales. Or, dans le même temps, j'aime bien qu'on passe, les agriculteurs, encore, ont perdu de l'influence au sein de ces collectivités. Troisième évolution, troisième dynamique essentielle, celle de la désectorisation, c'est-à-dire que la gestion de l'agriculture n'est plus seulement l'affaire des agriculteurs, elle se traduit par l'émergence de revendications sur l'alimentation et l'environnement dans la société civile, mais aussi par le développement de ce qu'on appelle la gestion publique territoriale. De ces transformations du contexte, nous, on a repéré un certain nombre de difficultés formulées plutôt par des responsables. L'articulation entre les scènes de politique, des scènes de négociation est complexe, délicate, floue. Et tout ça fait en particulier que les responsables peuvent avoir des difficultés à faire valoir les effets de l'action professionnelle. Du point de vue des adhérents, alors on entend ce sentiment de distanciation, parfois qui est formulé comme une critique. Nos responsables ne connaissent plus le terrain. Et notre analyse, elle porte aussi sur les transformations, probablement sociologiques, des agriculteurs.
Elle porte sur la diversification des spécialités productives, des modes, des systèmes de production, des formes d'entreprise. Et que derrière ces formes d'entreprise, il y a évidemment des conceptions de métiers différentes, des besoins en termes d'évolution des contextes de travail différents, des objectifs différents. Comment représenter cette diversité? C'est une des premières difficultés à traiter et citées par nos interlocuteurs. On a aussi beaucoup de nouveaux collectifs qui émergent, qui représentent chacun un segment de la profession. Les agriculteurs biologiques ont leurs organisations. Les agriculteurs de conservation des sols ont leurs organisations, etc., etc., etc. Et du coup, dans le même temps qu'on a une diversité de façons d'être agriculteur, on a une diversité des lieux d'engagement, de mener des projets dans des collectifs qui nous ressemblent. Je perçois, et on pourra en discuter, une évolution dans la façon de considérer l'autonomie. Une évolution qui est en particulier liée à la façon de le positionner par rapport à des collectifs. Il me semble qu'on est face à un triple processus, d'abord de responsabilisation des agriculteurs, face à la diversité des formes possibles d'agriculture, à une injonction permanente au changement. Les agriculteurs sont tenus d'être responsables de leurs choix. Cette responsabilisation, elle va de pair avec un processus d'individuation. Bien qu'on avance, voilà, c'est là. De plus en plus, il me semble que les projets des agriculteurs sont pensés comme l'expression de dispositions personnelles ou de stratégies personnelles. Troisième processus, celui de la distanciation, c'est ce dont j'évoquais. Certains agriculteurs, et c'est fréquent chez les jeunes, cherchent plutôt de nouvelles formes de ressources à l'écart ou à côté des réseaux agricoles traditionnels. Donc c'est un deuxième trait majeur qui évidemment questionne sur la construction d'un monde commun ou du bien commun en agriculture. Le troisième trait majeur du contexte social agricole tient à l'affaiblissement de deux grandes voies de construction de la culture professionnelle. Le métier d'agriculteur est encore aujourd'hui largement un métier qui s'hérite dans la famille. C'est aussi un métier qui se discute, qui se travaille dans des collectifs de collègues, de pairs, PAIR. Or, ces deux voies s'affaiblissent à mon sens. Affaiblissement des espaces locaux d'entraide et de dialogue. On a un affaiblissement de la transmission familiale de la culture professionnelle, lié d'une part au fait que les agriculteurs ont des parcours d'entrée plus longs, plus diversifiés, ils côtoient différents milieux professionnels avant de s'installer. Et enfin, nous avons de plus en plus d'agriculteurs qui ne sont pas issus de familles d'agriculteurs et qui entrent dans le métier avec une culture qui leur est propre. Comment ces transformations sociologiques permettent de comprendre des difficultés exprimées par des responsables, par des agriculteurs? Alors, un premier jeu de difficultés, je les ai évoqués déjà, je crois, porte sur une difficulté à définir un projet commun quand on représente une diversité telle d'agriculteurs. Et comment également définir des projets quand on est face à un affaiblissement des espaces de débat professionnel. Troisième idée, et ça s'est exprimé par des responsables, ils ont le sentiment de devoir réactiver en permanence un travail de mobilisation et de dialogue dans les territoires, et ça c'est un travail difficile à faire aujourd'hui. L'engagement professionnel, pour partie, c'est une façon de s'épanouir dans des activités de dirigeants d'organisations qui sont stimulantes, qui permettent de progresser sur le plan personnel et pour les autres. Or aujourd'hui, tant les espaces de reconnaissance sociale que les espaces de promotion sociale sont plus diversifiés que ça. Sur le plan de la reconnaissance sociale, ce qui se joue principalement, c'est d'être reconnu par ses voisins, par ses pairs dans la société, et pas seulement par ses pairs. Donc l'organisation professionnelle comme un espace de reconnaissance sociale par ses pairs n'est plus nécessairement le seul enjeu ou une ambition forte pour les jeunes générations. On avait traditionnellement une forme d'engagement attachée, c'est-à-dire qui était très déterminée par nos appartenances sociales. C'est l'engagement timbre, vous voyez l'image, et donc qui se caractérise par une adhésion, un engagement durable, un collectif très fort. Aujourd'hui, on voit aussi émerger, et de manière plus importante, ce qu'il appelle l'engagement post-it.
Alors post-it, eh ben, c'est plus éphémère. Ça relève de l'adhésion à une cause qui à un moment se nourrit d'une liberté de choix des individus, d'y aller ou de ne pas y aller, qui n'est pas dictée par des origines sociales, par des appartenances professionnelles, etc. Et donc cet engagement post-it, il se caractérise par une distance par rapport à l'institution, une sociabilité collective qui est du coup amoindrie, puisque c'est éphémère. Dans nos travaux cette année, comme dans ceux qu'on a pu conduire il y a une dizaine d'années, on observe que les agriculteurs sont un groupe professionnel très engagé. Cette année, comme des enquêtes précédentes, on voit que 98% de nos enquêtés adhèrent à au moins une organisation, qu'elle soit professionnelle ou locale. Et quand on regarde un peu plus loin, la moitié de nos enquêtés sont responsables au sein d'une organisation professionnelle. Et c'est stable. En revanche, il y a deux choses qui me semblent changer. L'émergence de catégories de post-it, et ça, c'était pas présent il y a 10 ans, c'est quelque chose qui me semble nouveau. Et deuxième chose qui est importante et qui est liée à l'accroissement des agriculteurs qui ne sont pas issus de familles d'agriculteurs. Eux, dans notre enquête, ils sont plutôt dans la catégorie des indifférents. Et du coup, ça pose une question sur notre capacité d'inclusion d'agriculteurs non issus du milieu dans l'ensemble de cette jungle d'organisations professionnelles dans laquelle il y a tant de belles choses à faire. Il y a un enjeu de changement de statut du responsable professionnel à mon sens. Il me semble que cette question de porter la parole des agriculteurs reste essentielle, mais qu'elle doit s'articuler à une fonction d'entrepreneur de cause. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois capable de déceler et de traduire les préoccupations d'agriculteurs. Les causes, elles seront plurielles, mais aussi de les porter de manière efficace. Et pour porter une cause aujourd'hui, il faut la penser de manière ouverte, intersectorielle, à cheval entre différents mondes pour porter ces causes dans différents milieux et créer des alliances avec la société civile, avec différents types d'acteurs concernés.